Docteur Bâtard, on évalue à 1000 morts par an les gens sur les terrains de sport. Dans la circulation routière, je crois que c'est 7 à 800 par an. Faut-il supprimer le sport? Je vous remercie de cette question, docteur Tano, parce qu'elle est tout à fait d'actualité. Effectivement, ces morts sont illégitimes. On déplore tous les ans des morts sur les terrains, qu'il s'agisse d'hommes jeunes, de moins de 35 ans ou de plus de 35 ans. Alors, les chiffres, vous venez de nous les donner, ils nous ont été donnés ce matin. On a les causes, on les connaît, scientifiquement parlant, il n'y a pas de problème. Tout est très bien connu, sous l'égide en particulier du professeur Carré de Rennes qui a milité avec les cardiologues du sport pour qu'effectivement soient appliquées un certain nombre de règles, dont une règle très simple qui est la suivante, c'est la réalisation d'un électrocardiogramme de repos chez tous les sportifs demandant un certificat médical de non-contre-indication en pratique du sport en compétition tous les 3 ans. Or, malheureusement, force est de constater que, ces travaux ne sont connus que de manière confidentielle, c'est-à-dire en particulier par les médecins des fédérations et les médecins du sport directement impliqués dans le sport. Deuxièmement, il y a trop peu de médecins de terrain qui sont équipés d'électrocardiographes. Donc, encore une fois, les chiffres, nous les avons. La connaissance, nous l'avons. La seule chose, c'est quels sont les objectifs que l'on veut bien se donner. Les objectifs, c'est de faire diminuer le nombre de morts subites. Les moyens, c'est avant tout de la communication. De la communication envers les médecins, envers les patients et envers les fédés. De ce point de vue, on ne peut que constater une grande frilosité des fédérations pour faire passer ces messages, puisqu'en fait, la réalisation d'examens cardiovasculaires faits dans les règles de l'art risquerait de dissuader quelques adhérents et quelques inscriptions à certaines compétitions. Donc, il faut savoir si les pouvoirs publics, l'État, les ARS sont en mesure de prendre en charge toutes ces dimensions et effectivement de servir de relais d'information pour les patients sur la nécessité préventivement de faire un électrocardiogramme tous les 3 ans auprès des médecins, car force est de constater que cela n'est pas connu. D'autres chiffres qui sont connus de tous et de toutes depuis les travaux de Corrado en Italie. Maintenant, c'est des travaux qui remontent à plus de 10 ans. L'interrogatoire et l'examen clinique permettent de diagnostiquer 5% des maladies cardiovasculaires silencieuses. La réalisation de l'électrocardiogramme permet de diagnostiquer 60%. Cherchez l'erreur.